À la nouvelle que la montgolfière était terminée, le visage de Guilain s'éclaira. L'idée d'avoir un appareil volant était passionnante, car elle pouvait être utilisée à de nombreuses fins. Il attendait secrètement avec impatience l'achèvement de la montgolfière. Bien, c'est exactement ce que j'attendais de vous, les nains. Vous voyez, je vous ai dit qu'il était possible de fabriquer un appareil volant. C'est vrai. Nous avons vraiment terminé la montgolfière en fonction des instructions que vous nous avez données. Ah. Galbaric a ri de bon cœur. Même s'ils avaient reçu l'aide de Guilain, maîtriser une nouvelle technologie était une fierté. Dans son enthousiasme, Galbaric a comblé Guilain d'éloges. Les compliments étaient gratuits et il n'était pas difficile d'en faire quelques-uns. Vous êtes vraiment remarquable. Dire que vous avez trouvé quelque chose comme ça. Eh bien, je suppose que c'est impressionnant. Allez, célébrez encore. Nous sommes les premiers du continent à créer un appareil volant. Oui, nous sommes bien les premiers. Ayant vu d'innombrables fois des montgolfières dans sa vie antérieure, Guilain a répondu à Galbaric ravi avec un ton sec. Pour lui, leur succès était attendu, pas particulièrement nouveau ou excitant. Mais pour Galbaric et les autres nains, c'était une autre histoire. La création de la montgolfière est une réalisation qui restera dans l'histoire. Enfin, l'humanité peut s'envoler dans les cieux avec sa propre puissance, indépendamment de la magie. C'est vraiment une victoire de la technologie. Ah. À cette époque, voler était considéré comme une impossibilité sans l'utilisation de la magie pour défier les lois naturelles. Mais maintenant, ils avaient fabriqué une machine qui pouvait monter dans le ciel sans recourir à la magie. Pour les nains, qui accordaient une importance primordiale à la technologie, ce fut un moment de triomphe. Les nains acclamèrent Guilain. Le Seigneur est incroyable. Observez même les plus petits phénomènes avec une telle perspicacité. Mais plus que cela, c'est encore plus incroyable qu'il puisse utiliser ses observations pour créer une nouvelle technologie. C'est un esprit rare. Je ne douterai plus jamais des connaissances du Seigneur. C'est un génie, un brillant érudit. Combien devez-vous avoir étudié depuis que vous êtes enfant pour savoir tout cela? Le flot de compliments fit que Guilain se gratta maladroitement la joue. Il s'était à peine habitué à être considéré comme le meilleur guérisseur du royaume, et maintenant les gens le traitaient d'érudit de génie. À ce rythme-là, sa pierre tombale indiquerait. Ici repose le grand érudit. Ah, c'est un peu embarrassant. La véritable expertise de Guilain résidait dans le combat, et tout le reste n'était que des connaissances de sa vie passée, bricolées selon les besoins. Pourtant, voyant les nains si heureux, il ne voulait pas gâcher l'ambiance. C'est juste quelque chose que je savais. Ce n'est pas comme si j'avais beaucoup étudié. Exactement. Les vrais génies n'ont pas besoin d'étudier longtemps. On dit qu'un génie peut voir le tout à partir d'une partie. Non, ce n'est pas vraiment ce que je voulais dire. C'est dommage, cependant. Si vous étiez allé à l'académie, vous auriez certainement été le meilleur diplômé. Être le meilleur étudiant de la Royal Academy est très apprécié, vous savez. Il aurait probablement été le meilleur élève, mais plus pour causer des ennuis que pour étudier. Gêné, Guilain agita la main et changea de sujet. Le test est terminé, n'est-ce pas? Il n'y a eu aucun problème de sécurité? Ne vous inquiétez pas. Nous l'avons esté en embarquant un mouton, un canard et un coq pour un vol de 20 minutes. Ensuite, un mage est monté à bord pour tout confirmer. C'est parfaitement sûr. La version de démonstration est également plus grande et plus robuste que le prototype. Pourquoi ils ont utilisé un mouton, un canard et un coq, Guilain ne le savait pas. Mais comme un mage l'avait également testé, il ne semblait y avoir aucun problème de sécurité. Bien. Commençons la manifestation. Dites à tout le monde de se rassembler. Dès que l'ordre fut donné, les serviteurs du domaine se rassemblèrent rapidement. Ils se sont rassemblés dans un grand espace ouvert, leurs yeux curieux fixés sur la montgolfière posée au sol. La rumeur s'était déjà répandue dans tout le domaine que les nains avaient créé quelque chose d'incroyable. Avec quelque chose qui flottait dans le ciel, les rumeurs étaient inévitables. Claude, excité au point de cracher en parlant, demanda à Guilain. « Monseigneur, est-ce vrai que ceci a été conçu pour la reconnaissance ?» C'est ce que disaient les nains. « C'est vrai, non? Ce serait parfait pour repérer les ennemis lors d'un siège. » « Ouais, c'est surtout à ça que ça sert. »« Cachache, je savais que tu changerais d'avis. N'est-ce pas? Tu ne peux pas faire la guerre à des hommes malades. » Claude, submergé d'émotion, essuya les larmes qui lui montaient aux yeux. D'après ce qu'il avait entendu de Galbaric, la montgolfière serait extrêmement efficace lors d'un siège. L'un des plus grands défis d'un siège consistait à déterminer ce que l'ennemi faisait au-delà des murs. Avec une montgolfière, il pourrait facilement surveiller les mouvements de l'armée ennemie. Pour Claude, cette invention signifiait que le Seigneur avait reconsidéré ses plans de guerre. Regardant Claude célébrer seul, Guilain a claqué sa langue et a demandé. « Êtes-vous heureux ?»« Ah, bien sûr. » Claude avait réalisé une vérité sur la vie. Peu importe à quel point une personne peut être imprudente, si vous persistez dans votre persuasion sincère, elle finira par comprendre. Notre Seigneur a changé. Il entend enfin raison. À côté de Claude en larmes, les yeux de Bélinda pétillaient lorsqu'elle demandait.
Jeune maître, est-ce que ça vole vraiment? Peut-il s'envoler dans le ciel? Bien sûr. Les tests sont déjà terminés. Waouh! Allons faire un tour. Ce sera tellement amusant. Ça a l'air bien. C'est vraiment amusant de rouler. Mais d'abord, nous devons faire la démonstration. Commençons. Au signal de Guilin, Alpha s'approche de la chambre à air du ballon. Il se délectait de l'attention portée sur lui, arborant une expression suffisante. En tant que personne ayant participé au processus de développement, Alpha a estimé que l'accent mis sur le ballon l'était également pour lui. Utilisant la magie du vent, il remplit rapidement la chambre à air, et une fois gonflé, il libéra du feu de sa main. Bien que le ballon ait un mécanisme de chauffage, l'utilisation de la magie rendait le processus beaucoup plus rapide. Fouoche! Alors que l'air se réchauffait rapidement avec le feu magique, le ballon commença lentement à décoller du sol. Oh! Les spectateurs ont été stupéfaits lorsque le ballon s'est levé. Alpha, exhibant, haussa les épaules avec arrogance avant de sauter dans la nacelle et d'allumer le réservoir de carburant relié à la bouche d'aération. Comme le mage ne pouvait pas libérer continuellement de la magie pour maintenir le ballon à flot, il a utilisé un mélange de foin, de laine et d'huile pour maintenir la chaleur. La montgolfière, ancrée par une longue corde, a flotté jusqu'à environ 20 mètres puis s'est arrêtée. Alors que les minutes passaient et que le ballon restait à flot, la foule commença à applaudir. Waouh! Ça vole vraiment! Incroyable! Comment ont-ils créé une telle chose? Comme attendu de notre Seigneur. Et des nains, bien sûr. Au milieu des acclamations enthousiastes de la foule, les nains se tenaient debout, les mains derrière le dos, se nourrissant d'admiration, tandis que Guilin souriait de satisfaction. Après une dizaine de minutes de vol, Alpha descendit avec une expression exaltée. Maintenant, nous allons couper la corde et la laisser voler librement. Quelqu'un veut-il l'essayer? Elle n'est pas si grosse, donc nous ne pouvons prendre qu'une seule personne. Alpha, ressemblant à un enfant avec un nouveau jouet, parlait avec un ton de fierté gonflé. Voyant cela, les autres mages soupirèrent et secouèrent la tête. Alpha avait refusé de céder sa place après les vols d'essai. Il agissait de manière ridicule. En vérité, le ballon pourrait fonctionner sans mage. Mais Alpha a insisté sur le fait qu'il était préférable d'avoir un mage à bord pour ajuster rapidement la température, et donc chaque fois que le ballon était lancé, il s'assurait qu'il était dessus. Dans un endroit comme Ferdium, où il n'y avait pas grand-chose pour se divertir, la montgolfière était devenue l'une des rares activités amusantes. Allez, si tu veux rouler, décide-toi vite. Nous avons déjà volé plusieurs fois avec succès, donc c'est sûr, promis. Après avoir vu Alpha monter lui-même sur le ballon, il n'y avait aucun doute. Les gens ont commencé à lever la main, impatients de passer à la suite. Moi, je veux rouler. Monseigneur, laissez-moi être le premier à m'assurer que c'est sûr. Cependant, leurs cris ont été étouffés par la voix retentissante d'un homme. De quoi parlez-vous? En tant que futur commandant des Fenric Knights, je devrais y aller en premier. Quiconque veut vivre, reculez. L'orateur était Cahor, qui avait passé les derniers jours enfermé sur le terrain d'entraînement, s'entraînant constamment. Au moment où il a vu la montgolfière, ses yeux se sont illuminés. Une nouvelle expérience aussi excitante était quelque chose qu'il devait d'abord essayer. Cela faisait partie de sa croyance en tant qu'homme. Réglons ça par un duel. Celui qui gagne passe en premier. Aux paroles de Cahor, la foule tressaillit et recula d'un pas. Personne ne voulait croiser le fer ou même échanger des mots avec ce fou. Mais tout le monde n'a pas reculé. Belinda et Gillian ont immédiatement sorti leurs armes et se sont approchés de Cahor. Sentant le conflit se préparer, Guilin fit claquer sa langue et parla. Je laisserai tout le monde monter éventuellement, alors arrêtez de vous battre. Cahor, vous y allez en premier. Il valait mieux laisser quelqu'un d'aussi ouvertement cupide que Cahor partir en premier et en finir. Ah, comme prévu, le Seigneur sait comment gérer les choses. Cahor, rayonnant de fierté, monta dans la montgolfière pendant que les autres regardaient avec envie. Une fois Cahor à bord, Alpha a relancé le ballon. Cette fois, ils ont coupé la corde, permettant au ballon de dériver au gré du vent. Pour éviter tout accident, ils avaient décidé de maintenir le ballon en l'air quelques minutes seulement à une altitude sûre avant de le redescendre. Waouh! C'est incroyable! Alors que le ballon s'élevait plus haut, Cahor baissa les yeux vers le sol et ne put s'empêcher d'être étonné. La foule en contrebas suivait le ballon des yeux, marchant en dessous. La vue était si captivante qu'ils remarquèrent à peine la distance qu'ils parcouraient. Cahor baissa les yeux sur les petites silhouettes des gens ci-dessous, son expression suffisante. Vue de son point d'observation élevé, elle ressemblait à de simples poupées. Donc, c'est ce que l'on ressent en méprisant les autres d'un endroit élevé. Ce n'est qu'après s'être élevé si haut que Cahor a réalisé à quel point sa place était dans les airs. Une idée a traversé l'esprit de Cahor, et il l'a immédiatement partagée avec Alpha. C'est incroyable. Allons plus haut. Montons jusqu'aux cieux. Quoi? Tu veux aller plus haut? Ouais, montons encore plus haut et regardons ces fourmis ci-dessous. Nous sommes les maîtres du ciel maintenant. C'est une excellente idée. En fait, pourquoi ne pas prendre ça et nous échapper à la tour de magie?
Il n'y avait aucune raison pour qu'aucun d'eux ne soit en désaccord. Dès qu'Alpha a accepté la suggestion de Cahors, il a arrêté d'ajuster la température et a regardé les gens en dessous avec un sourire hautain. Ah, regarder d'ici est si satisfaisant. Le successeur de la tour de magie devrait toujours être dans une position comme celle-ci. Regardez-moi. Adorez-moi. Alors que les deux idiots riaient entre eux, le ballon, désormais incontrôlable, a commencé à s'élever rapidement. À mesure que le ballon montait de plus en plus haut, les expressions des personnes au sol ont commencé à devenir confuses. Ce n'était pas seulement que le ballon montait trop haut. La chambre à air était également secouée par des vents violents, la faisant osciller énormément. Pourquoi ça bouge comme ça? Ça tremble trop. Est-ce que quelque chose s'est mal passé? Ça a l'air dangereusement haut. Derrière la foule murmurante, Guilain pencha également la tête, confus. Quelque chose n'allait définitivement pas. Pourquoi le ballon s'est-il élevé si haut? Puis, le ballon s'est soudainement balancé et a commencé à descendre. Les spectateurs furent pris de panique. La chambre à air rétrécit. Est-ce que ça tombe? Oh non, ça accélère. Au début, le ballon est descendu lentement, avec encore un peu d'air dans la chambre. Mais les objets qui tombent s'accélèrent naturellement. Alors que la chambre se dégonflait davantage, le ballon commença à chuter à un rythme alarmant. Personne ne pouvait les aider. Le ballon, bien que clairement visible, était beaucoup trop haut pour que quiconque puisse intervenir. Alors que la panique se répandait parmi la foule, le cri terrifié d'Alpha résonna dans l'eau. « Aidez-moi » Puis vint le beuglement de Cahors. « Merde, nous sommes foutus. » Regardant le ballon tomber, murmura Guilain pour lui-même. Oh, c'était défectueux. C'était malheureux, mais inévitable. Après tout, l'invention est rarement parfaite du premier coup. Alors que Guilain claquait sa langue en signe de désapprobation, le ballon continuait sa descente rapide. Ah! Alpha s'accrochait au panier, hurlant de terreur. Penser qu'il finirait par mourir après avoir souffert comme esclave dans ce misérable domaine était une feinte injuste et amère. J'aurais dû rester à la tour de la magie. J'étais heureux là-bas. Mais cette pensée n'a pas duré longtemps. Alors que la chute s'accélérait, son esprit s'est vidé de peur. À ce moment-là, la voix retentissante de Cahors retentit comme le tonnerre. « Eh, arrêtez-vous, si nous tombons comme ça, nous mourrons vraiment. Nous allons mourir. Je m'en fiche. J'ai peur. » Alpha, les yeux fermés, tremblait de manière incontrôlable, criant de panique. Ayant passé sa vie en tant que chercheur à la tour de la magie et travaillant sur les chantiers de construction de Fenris, Alpha n'avait aucune réelle expérience dans la gestion des urgences. Sa capacité à réagir au danger était inexistante. Cahors, quant à lui, était un vétéran d'innombrables batailles. Se forçant à rester calme, Cahors écarquilla les yeux et cria. « Tu es un mage, n'est-ce pas? N'as-tu pas une sorte de magie volante? Tout ce que tu as à faire est de nous faire flotter un instant avant que nous touchions le sol. Ensuite, nous pourrons survivre. Réfléchissez. » Hein? Quoi? Les yeux d'Alpha brillèrent d'une lueur d'espoir à l'idée de survivre. Il y avait un moyen. Un sort de lévitation du 3e cercle. Il ne pouvait pas utiliser la magie de la gravité, qui nécessitait un mage du 7e cercle, mais un sort du 3e cercle comme lévitation était tout à fait à la portée de ses capacités. Même si le sort drainait beaucoup de mana pour un sort de 3e cercle, rendant difficile de rester en l'air longtemps, cela suffirait à ralentir leur chute. Je peux le faire. Je peux nous faire flotter un peu. En entendant cela, le visage de Cahors s'éclaira de soulagement. Bien. Écoutez attentivement. On va sauter de ce truc. Alpha regarda Cahors avec incrédulité, comme s'il venait de déclarer un pacte de suicide.